Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour notre jour 7 et vous avez vu dans la petite vignette où on va parler aujourd'hui encore de l'intuition. Hier on a parlé de comment développer son intuition, mais il se peut aussi que vous ayez votre intuition qui soit un peu bloquée pour telle ou telle raison, hein, mais on n'en a pas forcément conscience, ou bien on ne connaît pas vraiment la cause de ce blocage. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous proposer un exemple de tirage qui va vous permettre de voir ce qui fait barrage à votre intuition et qui peut-être va vous aiguiller vers la façon de la débloquer. Alors tout d'abord, comme je vous l'ai déjà dit hier, il faut faire ce tirage de préférence à un moment où vous vous sentez vraiment au calme, non stressé. C'est des tirages qu'il faut faire quand on a vraiment notre mental au repos pour que le résultat il ne soit pas faussé. Donc on prend un tarot, ici moi j'ai pris le tarot du troisième œil. Donc on prend son tarot. Alors si vous n'avez pas de tarot, vous pouvez très bien prendre un oracle. Hein, voilà, moi je vous parle de tarot, mais bon, si vous n'en avez pas, vous prenez le jeu que vous avez, d'accord? Donc je vais vous montrer l'exemple, je ne vais pas l'interpréter le tirage, je vais simplement vous montrer l'exemple. Alors si vous voulez noter ce que je vais vous dire, vous pouvez prendre un petit papier, un crayon, faire pause, hein, et puis récupérer un petit bout de papier, un stylo, pour noter ce que je vais vous donner. Donc une fois qu'on a bien brassé, on brasse donc nos cartes, toujours pareil, quand on brasse, on pense à que le tarot il nous donne le problème de blocage qu'on a et qui nous explique comment le résoudre, hein, en fin de compte, hein, d'accord? Donc voilà, moi j'aime bien toujours couper mes cartes. Donc on va tout d'abord tirer la première carte. La première carte, on va la mettre ici en haut. Cette carte ici, ça va être le message du jeu. Ce que le tarot, ce que votre oracle a à vous dire concernant votre intuition. Là, en l'occurrence, j'ai le magicien, donc on me dit que j'ai tout pour que mon intuition soit là, soit vraiment présente. Donc, à moi, après, de travailler peut-être. Donc, hein, c'est ça qu'on me dit, t'as tout en main, tu peux avoir ton intuition, tu peux le faire. Mais maintenant, c'est peut-être à toi de travailler ton intuition. Donc, il faut peut-être que je fasse plus souvent l'exercice d'hier, par exemple. Vous voyez, c'est peut-être le message. La deuxième carte, ici, elle va parler du blocage qui parasite votre intuition. D'accord? On vous parle vraiment, voilà, de... Cette carte-là va représenter le blocage qui parasite votre intuition. La troisième carte que l'on va mettre ici, elle va nous indiquer la place de notre mental. C'est-à-dire que si c'est une carte positive, c'est que votre mental, il est faible. Et comme ici, c'est le roi de Knight, c'est le cavalier. Et si c'est une carte négative, donc ça veut dire que votre mental, il est trop fort. Et donc c'est lui qui vous bloque. D'accord? Donc ici, la troisième carte, c'est la place de notre mental. Donc notez bien, si la carte est positive, c'est que ce n'est pas trop votre mental qui vous bloque. Mais si elle est vraiment négative, ben, ça veut dire que c'est votre mental qui est trop fort, quoi. En quatrième carte, ici, ça va représenter l'intensité de notre intuition. D'accord? Donc si c'est une carte négative, comme c'est un peu le cas ici, ça veut dire que mon intuition, elle n'est pas très forte en ce moment. D'accord? Par contre, si vous avez une carte positive, ça veut dire que vous avez un fort potentiel d'intuition. Donc vous êtes dans le bon chemin. D'accord? La cinquième carte. Alors je vais remonter un peu le jeu parce que sinon vous n'allez pas le voir. Voilà. La cinquième carte ici, elle va représenter ce que je dois faire
pour développer mon intuition. Alors attendez, je vais essayer peut-être d'élargir un peu le champ pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc la cinquième carte, c'est celle-ci. C'est ce que je dois faire pour développer mon intuition. C'est-à-dire que c'est le jeu, c'est le conseil que vous donne votre jeu. Il vous dit, voilà, il va falloir que tu fasses comme ci et comme ça. Ici, en l'occurrence, j'ai la reine de coupe. Donc on me dit qu'il va falloir que je sois peut-être plus dans l'émotion que dans le mental. D'accord? Et la sixième carte que l'on va placer ici au milieu, elle va nous donner l'avancée de notre intuition avec le moyen proposé. C'est-à-dire que si je fais ça, j'aurai ça. D'accord? Donc, alors, je vais essayer de vous redonner. Si vous voulez le noter, vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout noter. Alors, je récapitule un petit peu pour cet exemple de tirage. La première carte, elle représente le message de votre jeu, ce qu'il a à vous dire concernant votre intuition. La deuxième carte, c'est la carte du blocage. C'est le blocage qui parasite votre intuition. Et si cette carte est positive, ça veut dire que vous n'avez pas de blocage. Donc ça, c'est cool. La troisième carte, elle représente la place de votre mental. Si cette carte est plus faible, ça veut dire que si cette carte est positive, pardon, ça veut dire que votre mental est faible. Donc ça, c'est une bonne chose pour un tirage avec l'intuition. La quatrième carte, on parle ici d'intensité de votre intuition. Et si cette carte elle est négative, ça veut dire que votre mental est trop fort. La cinquième carte, c'est le conseil pour développer votre intuition. C'est ce que votre jeu vous dit de faire pour que votre intuition puisse être au meilleur de sa prédiction, disons. Et puis la sixième carte, la dernière, c'est le résultat que vous obtiendrez si vous suivez le conseil de la carte 5. Voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous intéresse, qui va vous aider si vous avez un petit blocage au niveau de l'intuition. Moi, je vous fais des bisous et puis on se retrouve demain. Bye bye.